Il était clair. C'est pour ça qu'il a joué dans la NHL l'an passé. Puis il était clair qu'il ne signerait pas de contrat, qu'il veut venir l'an prochain. Mais dans un an. Is your concern that he'd be back in the NHL? Like, where do you place your level of concern on that? Nowhere close to the excitement to have drafted him. Oui, on avait Michael Hage, on l'avait beaucoup plus haut que 21 sur nos listes. On espérait qu'il tombe, puis on avait d'autres plans s'il ne tombait pas. On parlait avec plein de monde, avec beaucoup de différentes options. Mais ce matin, on a fait notre dernière rencontre, rendez-vous. On a décidé, on va attendre, on va voir si Michael tombe. Sinon, on aura fait un échange. I know the draft's not... Il nous a parlé, entre autres, de son amour pour le Canadien. Est-ce que c'est un facteur qui est important pour vous? Je pense que c'est un added benefit. Ça n'a pas été un facteur. On voulait choisir le meilleur joueur, puis il était pour nous de loin le meilleur joueur disponible. Alors, on se sent chanceux qu'il a tombé à 21. I understand the weekend's not over yet, but you have historically made a trade by this point in the draft. You haven't done so yet. Are you the least bit disappointed? We're at 21. Yeah, no, I know. That doesn't count? A player like an NHL player acquisition, you know what I mean? So Yeah, we looked at a lot of different things, whether it would be picks, whether it be players. Some of it's influenced by who ended up being there at 5, right? Because we don't want too much duplication in terms of what our roster looks like. So had the draft fallen a different way, there we may have done something different. So Kent, you had 5, you traded for 21. Did you try and get even another pick in between by any chance? And if so, were you close? To getting a third first round? No, more, exploring trading up further. Kent, j'aurais 2 questions. Pour revenir à ce que Simon Olivier demandait pour Demidov, quand il va arriver en Amérique, pas mettre de pression, mais penses-tu que dans 1 an, d'encore jouer avec des adultes, il peut être prêt pour la Ligue nationale à 19 ans? Je pense que c'est quelque chose, on va l'évaluer pendant l'année, l'an prochain. On va voir premièrement qu'est-ce qui arrive avec lui pour l'an prochain. Est-ce qu'il va retourner dans la NHL? Est-ce qu'il va avoir la chance de jouer dans le KHL? C'est toutes des choses c'est pas des choses qui nous ont inquiétés. Alors on a dit on va prendre le choix, s'il est disponible, puis d'après ça, on va prendre la décision. Est-ce qu'il va être prêt à jouer à 19 ans? Je ne veux pas mettre des attentes pour lui. On l'a repêché pour qu'il soit un très bon joueur pour nous pour des années dans la future. L'autre question, c'est la plus importante. Qui a organisé Céline Dion? C'est Chantal? C'est Chantal. Bon, raconte-nous ça, Chantal. C'est pas moi, je peux vous dire ça. Je suis déçu. On nous a demandé d'être créatifs. La Ligue nationale de hockey nous a demandé d'être créatifs. Puis j'avais son numéro. Oui, j'avais les coordonnées. C'est une bonne bière. Ça s'est bien passé, elle a accepté tout de suite. Que ça there was an obvious... Oh oui. Oh, sorry. Vas-y, Jeff. Dans vos projections, je sais que c'est encore loin, mais est-ce que Michael a le talent pour être un centre top 6 en Ligue nationale? On croit qu'il a le talent offensif pour jouer sur une première 6. On a plusieurs joueurs capables de jouer au centre ou à l'aile. T'as Kapanen, t'as Beck, t'as Hage, Doc, Newhook, Suzuki. Alors, on ne sera pas inquiète de ne pas avoir assez de joueurs capables de jouer au centre, mais des bons joueurs d'hockey jouent ensemble, comme quand Doc a joué avec Suzuki et Caulfield dans la première année. It looks like appearance that offensive upside is something in your pipeline that you wanted to address today. Was that your priority coming in, and how did it play out? You can take me through the picks leading up to your picks. Yeah, I think we've said that, right? I addressed that in end-of-year meetings that we needed to continue to add
offensive firepower to our group. We always knew that. It's not like we woke up at some point this year and figured that out. We knew Rome wasn't built in a day, and it was a process for us. We knew of Demidov last year. Sorry? Like, we knew about Demidov last year. Right, yeah. Right? Like, before we made our pick last year, you know, we were already pretty excited about this guy, depending where we ended up, you know, in the regular season. So this, like, week or 2 weeks leading up to it, and particularly the last 4 days, was probably the busiest that we've been in terms of exploring, what if this happens, what do we do here? If this happens, what do we do here? And, you know, at one point Marty looked at me and goes, you got this all written down? Because it's getting complicated. A spreadsheet. Yeah. So if you're asking me of all the ways things could have played out today, this was option one for us, right? I would say it felt perfectly. Justement, quand les Ducks ont pris Beckett-Seneki au 3e rang, est-ce qu'il y a eu comme un sentiment d'excitation à la table, dans le sens que ça pourrait devenir un gros coup d'avoir eu Demidov 5e? Oui, on avait une certaine idée que ça pourrait être Seneki. Rien qu'à suivre un peu, je sais pas comment qu'ils font, mais mes garçons m'envoient les betting odds tout le temps. Ils disent choses montent, choses descendent. Alors, on pensait qu'il y avait une chance que Demidov tombe à 5. Il était pour avoir beaucoup de défenseurs qui sortiraient tôt. Finalement, c'est des attaquants qui ont été pas mal choisis. Est-ce que ça vous étonne globalement là, de ce qui s'est passé peut-être en top 10? Disons qu'on espérait que les défenseurs sortent plus vite, mais le fait qu'on a eu les joueurs d'avant, comme 4 et 5, puis on a quand même eu Demidov, c'est probablement un peu surprenant, mais on est content. Au repêchage à Montréal, Kent était très fier d'avoir repêché Juraj Slafkovský. L'an passé, tu repêches 5. Même situation. Hier, Jeff était très discret dans sa manière de parler. Puis je te regarde. Puis tu as l'air aussi content de Demidov que tu étais content de Juraj à Montréal il y a 2 ans. Puis qui était le premier pick overall. Alors, est-ce que ça te donne une indication de la valeur que tu accordes à la sélection de Demidov? Oui. Il était 2e sur notre liste. Sur notre liste? You said how much he impressed you. Mais je ne dirais pas qu'il était 2e parce qu'il n'y a personne qui a discuté Celebrini. Mais tout le monde savait. Alors pour nous, il était numéro 1 sur notre liste parce qu'on n'a même pas discuté Celebrini. You said how much he impressed you in the interviews. Can you give us an example of just what it was that stood out? Didn't you interview? No. Yeah, a little bit. And did he impress you? Yeah. Okay. Then you're asking me why? No, but I just thought he had the personality and the character, but you guys are a lot more experts than I am. And listen, I think it's, you try to put yourself in the shoes of an 18-year-old kid. Like, I tried to think back when I was 18, and that you have to go through this process. Like, if I did this as a Canadian kid, I would have been intimidated, right? And I may have been nervous when I was pushed on different things. Now you factor in, here's a kid from Russia coming over to North America, speaks better French than Gortz already, okay? Right? And he learned English in a year and a half, okay? And Gortz is 2 years into learning French, and I see he works because I try to get a hold of him, he doesn't answer, and he texts me, I'm in my French lesson. So he has spent less time learning English, and he speaks a heck of a lot better, right? Because I'd like you guys to do an interview with Jeff strictly in French. We tried yesterday, it wouldn't go for it. Yeah, it'd be pretty short. That's the revenge for yesterday. Yes. Yeah. He's got to get it back every once. So I take it better than he does. Est-ce qu'il y a des similarités avec Slafkovský au niveau de l'entrevue, justement, ou c'est des codes un peu différents? Oui, il y a des choses en commun. C'est la maturité des jeunes de 18 ans. Il y avait les deux avaient une confiance en soi, on dit, sans être arrogant. Il y en a qui sont arrogants. Souvent, les gens qui paraissent arrogants, c'est parce qu'ils manquent de confiance. Puis Demidov, comme Slav, ils ont vraiment une confiance. Puis quand tu veux gager sur un jeune qui va partir de l'Est d'Europe pour tomber à Montréal avec beaucoup de pression, comme Slav a vécu, ça part pas nécessairement toutes roses, comment on dit, des roses. Alors, the resiliency,
c'est la résilience pour être capable de take the punch et continuer. Puis on est vraiment confiant que Ivan, comme Slav, il a ça dans lui. Would I be mischaracterizing it if I were to say that he had to lose that interview for you not to pick him? Like that was just like We talked about that. Yeah. We talked about when you interview a player that you really like on the ice, do you have a tendency to like the player more? That's it. I think, at least me personally, there's been a couple of players that I haven't liked on the ice over the last couple of years that have come in for interviews, and I've been, wow, that was really good. No, because I think if he didn't interview well, it would have taken the wind out of our sails a little bit. So, no. So it was important. It was an important part of the process. Yeah, I mean, like, we had heard he was a great kid, but I mean, I heard it from a bunch of guys, like, you know, you're talking to the other GMs and everybody's trying to figure out how the draft's going to play out. And I had 3 or 4 GMs say, like Demidov's going quick because, you know, what a great interview, what a great kid. Mm-hmm. Est-ce que toute l'entrevue se passe, son anglais est bon à Demidov, mais est-ce que vous avez profité du fait que Nick, un russe, pour avoir des portions en russe, pour des questions plus corsées avec lui, ou c'était en anglais? J'essaie à penser si... je pense pas que Nick l'a traduit de tout. Avec un couple d'autres, oui. Surin était vraiment impressionnant aussi. Okay. Puis on l'a demandé, quand tu frappes tout le monde, des fois, ils vont te fâcher envers toi. Puis il a tourné à Nick, puis il a dit, comment est-ce qu'on dit telle chose? Et Nick goes, I don't give a shit. So, yeah. Do you have any? Is there anything still cooking, trade-wise, that can get pulled off tomorrow that you think might be close? I don't know about close, but you know, we will go back, debrief, try to sleep instead of thinking about the next thing. But yeah, we're not done trying. You know, it's just... Ce soir? Ouais, tu vas attendre Yeah. I'd like to. C'est que des fois, ma femme l'a toujours appelé le gerbil. Tu sais, comme un hamster, quand ça court sur la chose, des fois, elle me regarde dans le lit et dit you have to shoot the gerbil. Alors, des fois, je veux pas penser, mais excuse-moi. You sound like a great husband, man, honestly. Like every time you mention your wife, it must be really fun. Yeah, but most of my friends say, poor Dina. Cool. So you honestly didn't go to Florida just